Salut à tous, c'est Lise de The Magical World et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Vous m'avez demandé pour Halloween beaucoup de DIY et honnêtement, j'ai réfléchi et je n'ai pas trouvé d'idée de DIY originale ou qui me plaisait pour Halloween. Mais sur Instagram, je suis beaucoup tombée sur des photos de biscuits sablés décorés et j'ai trouvé ça hyper joli et du coup je me suis dit mais pourquoi pas? Après tout, c'est quand même du do it yourself, faut le faire avec nos mains. Donc ce sera aujourd'hui une vidéo recette sur les sablés décorés d'Halloween. Du coup, pour réaliser cette recette, je vous mets le détail juste ici. Pour cette recette, puisque c'est des sablés décorés, on va avoir besoin de matériel un petit peu particulier. Donc je vais vous présenter le matériel dont on va avoir besoin. Forcément indispensable, les emporte-pièces en forme de choses qui font penser à Halloween. On va également avoir besoin de colorants alimentaires. J'ai acheté ceci qui est un stylo pour pouvoir faire les jolis décors sur les sablés décorés. J'ai acheté du glaçage blanc tout fait, mais on va en faire ensemble parce qu'on va avoir du glaçage blanc à teinter pour avoir la bonne couleur des biscuits. Et puis des petits stylos alimentaires, j'ai pris un noir et un vert, donc on verra si ça nous sert ou pas. Bien évidemment, je vous mets le lien de tout le matériel en lien affilié dans la barre de description. Je vous avoue que je suis hyper motivée pour faire ces biscuits, mais clairement, la cuisine j'aime bien faire à manger, mais la pâtisserie, c'est pas vraiment mon truc. D'ailleurs, la seule vidéo de pâtisserie que j'ai faite, c'était sur la chaîne de Marino Terrier, je vous remets le i. Et on s'est beaucoup marré, mais on peut pas dire que cette recette était une réussite. Donc j'espère que j'aurai la main un peu plus chanceuse cette fois. Allons en cuisine et puis on va voir ça très vite. Donc ça y est, je suis dans ma cuisine, j'ai revêtu mon plus beau tablier de pouf souffle et je vais maintenant suivre la recette, qui est une recette qui est proposée dans mon robot. Alors, donc il me demande de mettre les graines de vanille, de 2 gousses de vanille, donc moi je l'ai déjà fait et ça me fait une petite poudre comme ça. Donc on va mettre notre poudre de vanille dans la cuve. Voilà, 100 g de farine, pardon. Donc allons-y pour 500 g de farine. Et ben, j'avais quasiment que 500 g de farine, donc heureusement. Et maintenant, il faut mettre 100 g de maïzena. Voilà, pile poil. Donc ensuite, il faut qu'on ajoute 400 g de beurre. Maintenant, il faut qu'on ajoute 200 g de sucre glace. Voilà. Et 4 jaunes d'œufs. On va séparer le blanc des jaunes dans le plus beau bol du monde. Et le quatrième. Le robot mélange pendant 40 secondes. Je mets le couvercle. Donc ça y est, mon robot a fini de mélanger. Et il me dit qu'il faut que je fasse une boule avec la pâte obtenue, que je la mette dans du film alimentaire et que je la place au réfrigérateur pendant 1 heure. Donc c'est parti. Donc là pour l'instant ça ressemble à ça. Donc on va aller faire une boule et puis on va l'emballer dans du film alimentaire. Pour ça on va aller sur la table. Donc là on est sur ma table de cuisine. On voit d'ailleurs tout le bazar qu'on a mis en faisant la recette. On va faire une boule avec notre préparation qui est ici et la mettre dans du film alimentaire. Donc je vous mets un peu plus sur la table. Ça se décolle bien, ça va. Donc hop, on va retourner le truc. J'enlève les vis. Donc j'ai récupéré mon film alimentaire. On va mettre ça sur notre boule. Pour
pour le placer au réfrigérateur pendant 1 heure. Donc hop. Donc ça y est, notre boule de pâte est au frigidaire pour 1 heure. Donc je vous retrouve dans 1 heure. Moi en attendant, je range tout ça, je fais ma petite vaisselle. Et puis après on fera cuire nos gâteaux, le glaçage royal. Et après on passera à la décoration des gâteaux. C'est parti! Me voilà de retour pour le reste de la recette. Donc j'ai mis le four à préchauffer à 180 degrés. Et maintenant je vais prendre ma pâte qui est dans le frigo, l'aplatir au rouleau à pâtisserie et puis faire les emporte-pièces. Elle a plus du tout la même consistance, elle est bien dure. Et ben c'est parti, on va voir ce que ça donne. Du coup, avant d'étaler la pâte, on va mettre de la farine sur le plan de travail. Du coup, on farine, on étale. Et puis je pense que je vais couper un morceau de pâte pour pouvoir l'étaler plus facilement. Donc je vais prendre mon couteau. Je prends à peu près ça de pâte et puis on va venir l'étaler au rouleau à pâtisserie. Ça y est, on a notre première fournée de biscuits qui est sortie du four. Donc il y en a d'autres que je viens de mettre au four. Et maintenant, on va passer à la réalisation du glaçage royal pour pouvoir décorer nos gâteaux. Donc c'est parti, on va retourner près du robot pour aller faire la recette du glaçage royal. Donc c'est parti pour la réalisation de notre glaçage royal. Donc on va avoir besoin, donc on verse tout et on remue, vitesse 4, 1 minute. Donc on va mettre 200 g de sucre glace. Il faut mettre l'équivalent d'un blanc d'œuf. Voilà, on va mettre l'équivalent d'un blanc d'œuf. Et on a besoin de quelques gouttes de jus de citron. Donc normalement c'est 3-4 gouttes, donc voilà. Et on va mélanger ça pendant 1 minute. Ça y est, notre glaçage royal est normalement terminé. Si j'arrive à enlever le couvercle du robot, ça vous fait un nappage comme ça. Et du coup, on va le garder et on va le colorer parce que ça va nous servir à faire les éléments colorés de nos biscuits. Donc là, on a notre première fournée de biscuits. Du coup, je fais le crash test et c'est hyper bon. Ils ont vraiment une texture ultra sablée. C'est hyper cool. Donc là, on va avoir besoin de faire du glaçage orange pour nos citrouilles. Et après, ça va être que du blanc pour les fantômes. Donc du glaçage blanc, j'en ai déjà. Donc je vais prendre le glaçage qu'on a fait. Je vais mettre du colorant orange dedans. Et on va venir colorer nos petites citrouilles. Donc on a récupéré notre glaçage blanc. Je vais le mettre dans mon stylo pipette que j'ai acheté. Hein. Donc là, j'ai mis mon glaçage royal là-dedans. Et on va mettre du colorant alimentaire orange pour faire nos citrouilles. Donc j'ai mon colorant alimentaire orange. On va l'ouvrir. Et on va venir mettre quelques gouttes. Avec un petit pic, on va venir mélanger notre glaçage royal pour qu'il soit orange. Et c'est parti, je vais mettre mon embout. Ok, et on va mettre un embout tout petit. Et je vais nettoyer mon truc parce que ça en a mis partout dessus. Un petit bazar, est-ce que ça c'est bien enfoncé? Ça a l'air. Donc c'est parti. Donc on va commencer par faire les contours.
l'intérieur. Donc l'intérieur, on va pouvoir mettre une plus grosse douille pour le faire, pour que ça aille un peu plus vite. Ça sèche assez vite. On va venir étaler avec ça. Et voilà, donc là on a fait notre première citrouille et puis on va venir faire la seconde. Du coup, on avait fait nos 2 glaçages de citrouille en orange. Et puis j'avais acheté du glaçage blanc comme ça pour gagner du temps. Et bah du coup, on va glacer en blanc le reste. Je crois que je vais faire beaucoup de fantômes et de têtes de mort comme ça. Je suis sur du glaçage blanc, c'est plus simple. C'est trop mignon. Bon, je suis beaucoup moins douée que ce que j'ai pu voir sur internet, mais ça je m'en doutais. Alors voilà, on a fait le glaçage de ces premiers là. On va les laisser sécher et après on fera les petits détails avec les stylos alimentaires. Donc voilà, et moi je continue à faire cuire tout le reste. Et ça y est, donc on a fait le glaçage sur certains biscuits. Et maintenant on va venir décorer avec un stylo alimentaire parce que ça m'a l'air d'être sec. C'est trop mimi. Regardez mon petit fantôme. C'est trop mimes. Bah, du coup, je vais continuer comme ça sur tous les biscuits. Et puis, je vous montrerai les biscuits de près une fois que ce sera terminé. Et ça y est, on en a terminé avec notre recette de sablé décoré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous taguer sur Instagram si vous reproduisez ces petits biscuits pour qu'on voit le résultat. Et puis bah voilà, moi je vais vous dire ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!